Ce soir-là, dans les studios de France Inter à Paris, l'atmosphère était particulièrement électrique. Brigitte Macron, première dame de France, avait exceptionnellement accepté de participer à une émission spéciale consacrée à l'éducation nationale. Face à elle, Catherine Vernet, secrétaire générale du syndicat SNUIP-FSU et représentante de 300 000 enseignants français, s'apprêtait à mener l'interview la plus explosive jamais réalisée avec une première dame. Madame la première dame, vous êtes la véritable ennemie des enseignants. Ces premiers mots de Catherine Vernet résonnèrent dans le studio comme un coup de tonnerre. L'animatrice, Léa Salamé, habituée aux débats politiques tendus, sentit immédiatement qu'elle assistait à un moment radiophonique historique. Cette accusation frontale allait déclencher la plus explosive des révélations sur le rôle secret de Brigitte Macron dans les réformes éducatives. Brigitte Macron, généralement maîtresse de ses apparitions médiatiques grâce à ses années d'enseignement, sembla déstabilisée par cette attaque directe. Son sourire habituel se figea, remplacé par une expression de surprise mêlée d'indignation. « Madame Vernet, ces propos sont inacceptables », répondit-elle d'une voix moins posée que d'habitude. « Mon engagement pour l'éducation est sincère et… » Mais Catherine Vernet l'interrompit d'un geste ferme, sortant de sa mallette un épais dossier qu'elle posa devant elle. « Madame Macron, j'ai ici les preuves de votre véritable influence sur les réformes éducatives. Permettez-moi de révéler la vérité aux Français. » Elle ouvrit le dossier, dévoilant des emails, des comptes rendus de réunions et des documents officiels soigneusement classés. Contrairement à ce que vous prétendez, vous n'êtes pas une simple ancienne enseignante bienveillante, commença méthodiquement la syndicaliste. Vous êtes la véritable architecte de la destruction du service public d'éducation. Vos réunions hebdomadaires à l'Élysée avec Jean-Michel Blanquer, puis avec PAP Ndiaye et maintenant avec Gabriel Attal ne figurent dans aucun agenda officiel, mais je peux vous dire précisément ce qui s'y trame. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans le studio. Brigitte Macron tenta de minimiser, ces rencontres sont informelles, elles visent juste à… Mais Catherine Vernet ne lui laissa pas le temps de développer son argumentaire habituel. Informel ? Voici le compte-rendu de votre réunion du 15 septembre 2024, l'interrompit la syndicaliste en brandissant un document. Je cite, « Madame Macron insiste sur la nécessité d'accélérer la fermeture des écoles rurales et de concentrer les moyens sur les établissements d'excellence urbains. Cette stratégie de destruction des territoires ruraux, c'est votre idée. » L'accusation était grave et précise. Catherine Vernet révéla que Brigitte Macron dirigeait officieusement ce qu'elle appelait le cabinet noir de l'éducation. Vous avez constitué un groupe de conseillers parallèles, tous issus du privé ou de think tanks libéraux, expliqua-t-elle. Ces personnes, qui n'ont jamais enseigné de leur vie, redéfinissent l'école française selon une logique purement économique. La syndicaliste sortit alors une liste de noms qu'elle énuméra méthodiquement. Votre conseillère principale, Isabelle Falk-Pierrotin, ancienne dirigeante d'Orange. Votre expert en innovation pédagogique, Marc Simoncini, fondateur de Mythique. Votre spécialiste du numérique éducatif, Xavier Niel, patron de Free. Tous milliardaires, aucun pédagogue. Brigitte Macron, de plus en plus mal à l'aise, tenta une contre-attaque, ces personnalités apportent leur expertise du monde moderne. Mais Catherine Vernet avait préparé des révélations encore plus dévastatrices. Leur expertise ? Parlons plutôt de leurs intérêts financiers, répliqua la syndicaliste avec un sourire ironique. Savez-vous que ces mêmes personnes détiennent des parts dans les entreprises qui vendent du matériel numérique aux écoles ? Chaque réforme que vous inspirez génère des millions d'euros de profit pour vos amis. Cette accusation de conflit d'intérêts fit rougir la première dame. Catherine Vernet développa son analyse avec une précision chirurgicale. La réforme du numérique éducatif de 2023, que vous avez personnellement défendue, a généré 2,3 milliards d'euros de commandes publiques. Les 3 principales entreprises bénéficiaires sont dirigées par vos conseillers officieux. La syndicaliste révéla alors l'existence de ce qu'elle appelait les réunions secrètes du Touquet. Chaque été, vous organisez dans votre villa familiale des séminaires avec ces entrepreneurs du numérique, expliqua-t-elle. Vous y planifiez les réformes de l'année suivante, en fonction de leurs besoins commerciaux, pas des besoins pédagogiques. Cette révélation sur les réunions du Touquet surprit même l'animatrice Léa Salamé. Brigitte Macron, visiblement déstabilisée, tenta de nier, ces rencontres sont purement amicales. Mais Catherine Vernet sortit alors son arme la plus redoutable, des enregistrements audio. Amicales ? Voici un extrait de votre intervention du 12 juillet 2024, annonça-t-elle avant de faire écouter un bref passage. On entendait distinctement la voix de Brigitte Macron, il faut accélérer la dématérialisation. Les enseignants résistent, mais nous devons passer en force. L'avenir, c'est l'école sans professeur. Ces mots provoquèrent un moment de silence sidéré dans le studio.
Catherine Vernet expliqua comment elle avait obtenu ces enregistrements grâce à un participant repenti de ces réunions. Un ancien conseiller, esséuré par ce qu'il voyait, nous a transmis 6 heures d'enregistrement de vos séminaires secrets. La syndicaliste révéla alors le contenu le plus choquant de ces enregistrements. Vous y parlez des enseignants comme des obstacles au progrès, de corporatistes arriérés qu'il faut neutraliser, accusa-t-elle. Pour quelqu'un qui prétend avoir aimé enseigner, vous méprisez profondément vos anciens collègues. Brigitte Macron, livide, tenta de se justifier, ses propos sont sortis de leur contexte. Mais Catherine Vernet n'en avait pas terminé avec ses révélations. Contexte ? Parlons du contexte de vos 37 années d'enseignement à la Providence d'Amiens, rétorqua la syndicaliste. Savez-vous que j'ai interrogé vos anciens collègues ? Ils décrivent une personne arrogante, méprisante envers les enseignants du public, obsédée par l'élitisme social. L'animatrice Léa Salamé, consciente de l'ampleur des révélations, demanda à Catherine Vernet de préciser ses accusations. Brigitte Macron enseignait dans un lycée privé catholique très sélectif, expliqua la syndicaliste. Elle n'a jamais connu les difficultés du service public, classe surchargée, élèves en difficulté, manque de moyens. Sa vision de l'enseignement est complètement déconnectée de la réalité. La syndicaliste révéla des témoignages particulièrement accablants d'anciens collègues de Brigitte Macron. Une enseignante m'a confié, Brigitte ne supportait pas les élèves moyens. Elle ne s'intéressait qu'aux futurs bacheliers mention très bien. Une autre, elle critiquait constamment les méthodes pédagogiques modernes, préférant un enseignement élitiste à l'ancienne. Catherine Vernet aborda ensuite la question du mépris supposé de Brigitte Macron pour les enseignants du public. Lors d'une réception à l'Élysée en 2022, vous avez déclaré à un groupe d'ambassadeurs, les instituteurs français manquent d'ambition pour leurs élèves, révéla-t-elle. Ces propos, tenus devant des diplomates étrangers, ont profondément blessé la profession. La première dame tenta une défense émotionnelle, j'ai toujours respecté les enseignants. Mais la syndicaliste ne se laissa pas attendrir par cet argument. Respecter ? Vos actes disent le contraire, répliqua Catherine Vernet sèchement. Depuis 2017, sur vos conseils, le gouvernement a supprimé 15 000 postes d'enseignants, fermé 2500 classes en milieu rural, et réduit de 800 millions d'euros le budget de formation continue. L'accusation était précise et chiffrée. La syndicaliste révéla l'existence d'un document secret qu'elle appelait le plan Macron pour l'école. Ce document, rédigé par vos soins en 2019, planifie la transformation de l'école publique en système dual, élite urbaine versus masse populaire déscolarisée. Cette révélation sur l'existence d'un plan secret provoqua un tollé. Catherine Vernet lut quelques extraits de ce document supposé, concentrer l'excellence sur 500 établissements urbains, déléguer le reste aux collectivités locales et au secteur privé. C'est votre vision de l'égalité républicaine ? Brigitte Macron, de plus en plus acculée, tenta de discréditer son interlocutrice. Madame Vernet, vos sources sont-elles fiables ? Cette tentative se retourna contre elle quand la syndicaliste révéla une information encore plus embarrassante. Mes sources ? Parlons plutôt de vos sources de revenus, répliqua Catherine Vernet. Saviez-vous que votre fondation, créée en 2019, reçoit des dons de groupes privés d'enseignement ? Cours Legendre, Academia, Complétude ? Tous vos financeurs profitent de l'affaiblissement de l'école publique. Cette révélation sur les financements de la Fondation Brigitte Macron fit l'effet d'un séisme. La syndicaliste détailla comment ce système fonctionnait. Plus l'école publique se dégrade, plus les familles se tournent vers le privé payant, expliqua-t-elle. Vos amis entrepreneurs de l'éducation vous remercient en finançant vos projets personnels. Catherine Vernet révéla ensuite l'existence de contrats d'influence signés entre la Fondation de Brigitte Macron et ses entreprises privées. En échange de leurs dons, vous leur garantissez un accès privilégié aux décisions ministérielles, accusa-t-elle. C'est de la corruption légalisée. La syndicaliste aborda alors la question des réformes pédagogiques imposées contre l'avis des enseignants. Chaque réforme que vous inspirez est rejetée par 80% des professeurs, révéla-t-elle. Mais vous persistez, utilisant l'autorité présidentielle pour passer en force. C'est un déni de démocratie. L'animatrice demanda des exemples concrets. Catherine Vernet cita la réforme des rythmes scolaires, celle de l'évaluation, et surtout la révolution numérique. Aucune de ces réformes n'a été co-construite avec les enseignants, expliqua-t-elle. Elles sont imposées d'en haut, selon vos lubies personnelles. La syndicaliste révéla l'existence de résistances internes au ministère. 3 directeurs généraux de l'éducation ont démissionné depuis 2017, annonça-t-elle. Tous pour la même raison, ils refusaient d'appliquer vos directives qu'ils jugeaient néfastes pour l'école publique. Cette information sur les démissions en cascade surprit l'audience. Catherine Vernet révéla les noms de ces hauts fonctionnaires et leurs motivations. Jean-Marc Huard,
Florence Robine, Édouard Geffray? Tous ont claqué la porte plutôt que de participer à la destruction de l'école républicaine. La syndicaliste aborda ensuite l'impact de ces réformes sur les conditions de travail des enseignants. Depuis 2017, nous enregistrons une augmentation de 340% des arrêts maladie pour épuisement professionnel, révéla-t-elle. Les suicides d'enseignants ont doublé. Votre politique tue littéralement la profession. Ces chiffres dramatiques firent taire Brigitte Macron. Catherine Vernet révéla des témoignages particulièrement poignants d'enseignants en détresse. Une institutrice de Seine-Saint-Denis m'a écrit « Madame Macron ne comprend pas qu'avec 35 élèves par classe et aucun matériel, on ne peut pas faire de miracle. » Une autre « Ces réformes nous transforment en machines à évaluer, nous ne pouvons plus enseigner. » La syndicaliste révéla ensuite l'existence de ce qu'elle appelait les notes noires de l'Élysée. « Votre mari reçoit chaque mois un rapport secret sur le moral des enseignants, expliqua-t-elle. Ce rapport, que vous lisez également, montre une profession en perdition. Mais vous continuez vos réformes destructrices. » Catherine Vernet sortit alors des extraits de ces rapports confidentiels. Octobre 2024, 67% des enseignants envisagent de quitter la profession. Novembre 2024, recrutement en chute libre, 40% des postes non pourvus en mathématiques. Vous savez que vous détruisez l'école, mais vous persistez. La syndicaliste révéla également l'impact international de ces politiques. La France est passée du 15e au 23e rang mondial dans les évaluations PISA, annonça-t-elle. Nos voisins européens nous considèrent désormais comme un contre-exemple en matière d'éducation. Votre héritage sera celui de l'effondrement. L'interview atteignit son paroxysme quand Catherine Vernet révéla l'existence d'un plan de sortie de Brigitte Macron. Vous savez que vos réformes sont un échec, affirma-t-elle. C'est pourquoi vous préparez déjà votre reconversion dans le secteur privé de l'éducation. Cette accusation fit bondir la première dame, c'est de la pure diffamation. Mais la syndicaliste avait des preuves. Vous avez déjà eu des contacts avec le groupe Pearson, géant mondial de l'éducation privée, révéla-t-elle. Il vous propose un poste de conseillère stratégique à 500 000 € par an. Catherine Vernet révéla les détails de ces négociations secrètes. Ces discussions ont lieu par l'intermédiaire de votre ami Antoine Gallimard, précisa-t-elle. En échange de votre futur engagement, Pearson bénéficie déjà d'un accès privilégié au marché français de l'éducation numérique. La syndicaliste conclut par une charge particulièrement sévère. Madame Macron, vous incarnez tout ce que nous combattons, l'arrogance sociale, le mépris des services publics, la collusion entre pouvoirs politiques et intérêts privés. Vous n'êtes pas une ancienne enseignante bienveillante, vous êtes la fossoyeuse de l'école républicaine. L'animatrice Léa Salamé, consciente d'avoir assisté à un moment radiophonique historique, demanda à Brigitte Macron si elle souhaitait répondre à ces accusations. La première dame, visiblement ébranlée, murmura « Ces attaques personnelles sont indignes. L'histoire jugera de mon action ?» Catherine Vernet ne lui laissa pas le dernier mot, l'histoire a déjà jugé, madame. Vous resterez comme celle qui a achevé l'œuvre de destruction de l'école publique française commencée par vos prédécesseurs. Les enseignants ne vous pardonneront jamais. Les micros de France Inter se coupèrent sur cette confrontation sans précédent, laissant derrière elle un silence pesant dans le studio parisien. Catherine Vernet venait de livrer la charge la plus sévère jamais portée contre une première dame française. Ces révélations remettaient en question non seulement le rôle de Brigitte Macron dans les réformes éducatives, mais aussi l'intégrité du système démocratique français. Cette interview marquait un tournant dans la perception publique du couple présidentiel. Pour la première fois, le rôle réel de Brigitte Macron dans les politiques publiques était questionné par une représentante légitime des personnels concernés. L'impact de cette révélation sur l'avenir des réformes éducatives promettait d'être considérable. Du côté de l'Élysée, cette soirée resterait comme l'une des plus difficiles du quinquennat. Les accusations de Catherine Vernet soulevaient des questions fondamentales sur l'influence réelle de l'épouse du président et sur la démocratisation des décisions publiques. Cette confrontation radiophonique resterait comme un moment charnière de l'histoire de l'éducation française, celui où la vérité sur l'influence de Brigitte Macron, selon la syndicaliste, avait enfin été dévoilée au grand jour. Note importante, cette histoire est une création fictive à des fins de divertissement. Tous les événements, conversations et situations décrits sont imaginaires et ne reflètent pas la réalité. Aucune des accusations mentionnées n'a de fondement factuel et ne doit être considérée comme véridique concernant les personnalités réelles mentionnées.